Hello YouTube, c'est Sissou, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une double vidéo. On va crash tester une palette et en même temps vous aurez ce tuto make-up. En effet, aujourd'hui je vous ai fait un petit sondage sur Instagram, donc je vous le mets juste ici, mon Instagram. J'hésitais entre deux palettes, donc je vous ai demandé si vous préfériez la Make-up Revolution ou la Revival de chez Richard. C'était très serré, un coup c'était 51, 49, 50, 50, bref. C'est la Make-up Revolution qui l'a emporté, donc c'est la Forever Flawless, la Bird of Paradise, donc c'est celle qui se présente comme ceci. Je me l'étais procurée lors des Black Friday, donc je vous le mets juste ici, mon haul Black Friday si ça vous intéresse. Je vous montre l'harmonie de la palette qui est absolument magnifique, donc vous avez dû la voir passer des dizaines et même des centaines de fois. Elle n'est pas récente, mais elle est récente pour moi. J'avais jamais testé de fard Make-up Revolution, je ne crois pas. Mais j'ai entendu beaucoup de bien de... Ils ont fait toute une série de Forever Flawless. Ils ont fait des nudes, ils ont fait des... Bon bref, différentes harmonies. Mais moi, vous connaissez mon amour pour les couleurs. Donc bien évidemment, c'est l'harmonie qui m'intéressait le plus. Et en plus, pendant les Black Friday, je crois que j'ai payé cette palette une bouchée de pain. Donc je vous mettrai le prix à l'écran comme d'habitude et toutes les infos dans la barre d'infos comme son nom l'indique. Vous le verrez dans le tuto, j'ai essayé d'utiliser toutes les couleurs. C'est mission réussie, comme je vous ai dit, à part le jungle que j'ai pas utilisé ici. Le violet ici, mais en mat, c'est tout. Donc franchement, au niveau des mats, très très bonne pigmentation. Il n'y a que le jaune, vous allez voir, j'ai un petit peu galéré avec le jaune, mais c'est une couleur pas évidente à formuler. Et il y a ces trois que j'ai pas utilisé, donc le fard pailleté, le fard aussi pailleté, Lovebird, je pense qu'il est pailleté, et exotique, c'est un très 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 beau corail. Mais bon, quand même, 18 fards, j'en ai utilisé 15 sur 18, donc je pense que c'est plutôt pas mal. Je ne m'éternise pas trop dans cette introduction et je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Comme tout make-up des yeux, je commence par la base P. Louise en teinte 02. J'ai envie de m'inspirer du coup de la palette, de faire peut-être un creux jaune, orange, rouge et de venir faire un cut crease et de mettre du vert, bleu, violet. Donc je vais voir, comme d'habitude, je vais me laisser porter par l'inspiration. Du coup, je vais prendre un pinceau sans grande surprise 231 de chez Zoeva. Et donc comme je fais un dégradé dans la même harmonie jaune-orange, alors jaune-orange, il y a un corail. Donc, je ne vais pas vous montrer la palette à chaque fois, quoique elle est petite, donc on peut y arriver. Je vais commencer dans le coin interne avec le jaune canari. Je vais continuer avec le corail, la tweed, et je finirai avec Tocan Play, le orange. Donc ça fait jaune, corail, orange, pour bien parfaire l'estompe au milieu. Et comme ça, je garderai le même pinceau. Bon, ce jaune, il faut y revenir beaucoup de fois. Bon, pas très convaincue par ce jaune, hein. Il faut y revenir beaucoup de fois. Donc, j'essuie un petit peu mon pinceau. Donc, on va continuer, j'ai dit, avec la couleur corail. Il n'y a pas photo. Vous voulez un beau make-up, la clé, c'est l'estompe. Je n'ai pas poudré le dessous de mon sourcil avec un fard beige, donc il n'y en a pas dans la palette. Il y a un fard blanc, mais je n'en veux pas. Donc il reste un peu de poudre dans mon capuchon de poudre libre. Voilà, j'ai bien essuyé mon pinceau et donc je vais venir prendre... je vous avais dit que je voulais prendre le orange, mais en fait il y a ce orange là, cardinal. Donc je pense que je vais prendre cardinal et je vais venir dégrader avec Tocan Play. Comme ça j'utilise une couleur de plus pour vous dire au niveau de la pigmentation. On va venir faire notre cut crease. Donc maintenant, si vous me connaissez ou pas, je vous ai fait une série sur ma chaîne qui n'est pas terminée pour les nuls. Donc si vous ne savez pas faire un cut crease, parce que je vais passer en accéléré, je vous l'accroche ici dans le petit i. Je vous ai fait un tuto, le cut crease pour les nuls, avec différentes façons de faire. Donc voilà, cette technique, c'est très rapide. Par contre, comme je veux quand même que ça soit assez peps sur ma paupière mobile, je ne vais pas prendre la base P. Louise 02, je vais prendre la 0.5.
Pour ma paupière mobile, je vais prendre plutôt un pinceau plat pour être quand même plus précise. Il y a le bleu ici, il y a ces deux verts là. Attendez, si je cadre, c'est mieux. Il y a les deux verts, il y a le bleu ici, il y a celui-là. Donc le problème, ça fait beaucoup de couleurs. Et puis, je vais mettre du violet aussi. Donc il y a le Adventure ici et le Highland ici. Donc je pense que je vais quand même opter pour le Adventure. J'aime beaucoup celui-ci, le bleu-vert. Là, c'est le Tech Fly. C'est quand même assez poudreux, donc faites attention. Pour l'instant, j'ai pas eu de chute. Pour donner un petit peu de nuance à ce bleu vert, je vais utiliser le bleu ciel, donc le Macao. Bien sûr, inutile de préciser que j'essuie mon pinceau et je viens fondre les deux couleurs ensemble, même s'il n'y a pas vraiment besoin. Elles sont quand même assez proches en termes d'harmonie. Ensuite, je vais venir prendre donc le violet. Donc, je pense que je vais commencer par Tall Fever, que je vais mettre ici. Ensuite, on va continuer avec Adventure et on finira avec Vaikai. Un beau violet comme j'aime. Waouh, j'adore. J'adore. Il est magnifique. On en est là, c'est magnifique. Il faut aimer les couleurs, hein, tout est relatif. Si vous n'aimez pas les couleurs, ce tuto n'est pas pour vous. Donc je vais venir prendre le rose fuchsia. On arrive au bout des couleurs, comme je vous disais tout à l'heure, je trouve que c'est un peu fadasse ici, que le bleu vert et le bleu se mélangent, on voit pas trop bien de vert. Du coup, je vais prendre Bougie, là, ce joli vert clair, et je vais venir juste en remettre un tout petit peu. Donc j'ai gardé le même pinceau, mais je l'ai nettoyé avec mon Cinéma Secret, et je vais venir juste en mettre un petit peu. On va voir ce que ça donne ici pour essayer de donner un peu de peps. Ah ouais, c'est trop beau. Oh, la meuf, elle s'extasie toute seule sur ces trucs. Alors, pour le ras de cils, je sais pas trop quoi faire. Déjà, dans ma muqueuse, je vais venir mettre un crayon Marc Jacobs. C'est le Whirlpool, si je dis pas de bêtises. C'est une espèce de bleu-vert. Je vais le mettre dans ma muqueuse. Et on va essayer de venir juste éclaircir un petit peu le dessous du sourcil. Ouais. Ah mais parfait, voilà. Donc on a utilisé le blanc aussi. En fait, cette vidéo se transforme en challenge. J'utilise toutes les couleurs de la palette. Bon, j'ai fini le ras de cils. Je sais pas du tout quoi prendre pour faire mon trait de liner là, pailleté. Je voudrais quelque chose de clair, donc j'ai pris un glitter obsessed de chez Colourpop. Vous savez, c'est les pots de paillettes en gel, donc comme ça il n'y a pas besoin de colle tout simplement. Du coup, je pense que je vais faire ça. D'abord, on va venir illuminer le coin interne, donc avec la teinte Fiesta. Donc veillons, je vais prendre un peu de Hot Tropic là. C'est un peu la même texture que le Fiesta là, un peu crémeux. Et je vais venir le mettre juste sur le... Voilà, ça met une petite touche d'éclat de paillettes sans que ça soit trop non plus. Je vais prendre un tout petit pinceau liner, c'est celui-ci, c'est le 0. Il est très fin, donc je pense que pour repasser sur mon cut crease, ça sera parfait. Je l'ai trouvé sur Amazon. D'ailleurs, vous êtes nombreux et nombreuses à me dire « Tess Issou, où est-ce que tu as acheté ça? Où est-ce que tu as acheté ça ?» Je vous ai créé un shop Amazon où j'ai réuni, j'ai fait des catégories make-up, bien-être, sport, etc. Du coup, je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'essayerai de rajouter ce lien sous toutes mes vidéos. En parlant d'Amazon, dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo. Mon top 10 Amazon, par exemple, ou mes indispensables Amazon. Je sais que c'est une vidéo qui plaît pas mal. Donc, dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo vous plairait sur la chaîne. Et donc, je vais prendre le Glitter Obsessed de chez Colourpop. C'est la teinte Disco Lady. Par contre, non, c'est trop sec, ça va pas le faire. Non, ça fait des gros pâtés. Du coup, je veux pas de chute. Je voulais pas m'embêter à me faire un mélange de paillettes ou quoi que ce soit. Donc, j'ai pris les Heavy Metal de chez Urban Decay. Vous connaissez mon amour pour les liners pailletés de cette gamme. Ils ont sorti les mêmes paillettes, mais en version tube. Donc là, c'est la teinte Disco Dreamer. C'est hyper liquide, mais ça a l'air hyper opaque, du coup. Ah, ça me coule partout. Pourquoi c'est hyper liquide? Il y a de l'eau qui sort en même temps. Allez, on arrive au bout de ce make-up. Donc, vous voyez, j'ai réussi en le mélangeant et en bien brassant les paillettes. En fait, il y a des petites paillettes, des moyennes paillettes et des grosses paillettes. Donc, en fait, j'ai pris le coup avec mon pinceau. J'attrapais les grosses paillettes, les moyennes, et je venais les déposer
pour avoir une belle opacité. Donc vous voyez, cette opacité, je l'ai eu en une seule fois. Donc vous voyez, ça accroche super bien. Enfin la lumière, pardon. Je suis très contente, c'est exactement ce que je voulais. Je vais venir faire un trait de liner, mais je ne vais pas l'étirer. Je veux garder ce côté rose. Donc je vais utiliser cette merveille. Si vous ne connaissez pas cette petite chose, c'est le Sublime Liner de chez Forever Lilz. Donc c'est pour ça que je vous dis souvent d'aller voir mon Instagram. Je vous ai fait une story à la une où je vous fais le crash test de ce produit et où je vous en parle plus en détail. Donc je vous le mets là, mon Instagram. C'est un liner que vous posez, vous laissez sécher. Pas besoin de colle, pas besoin d'aimant. Vous pouvez mettre vos fossiles. Enfin, vous venez mettre vos fossiles dessus, ça colle. Ça ne bouge pas. Donc, on m'a demandé pour la durée. Donc, c'est vrai que quand j'avais fait le crash test, c'était un dimanche. Je ne les avais pas forcément portés toute la journée. Donc là, comme je vais devoir vous donner mon avis pour le fond de teint, pour l'anti-cerne, je vais le mettre. Je vais faire autre chose et je reviendrai ou je vous mettrai en barre d'infos mon ressenti donc sur le liner en fin de journée. Savoir si ça a pas bougé. Donc ça, je vais vous le faire en accéléré. Et ce qui est bien avec ce liner Forever Lilz, je vous remettrai bien sûr toutes les infos en barre d'infos, c'est que vous pouvez mettre donc les fossiles de Forever Lilz, mais vous pouvez mettre n'importe quel fossile. Et moi, aujourd'hui, je vais mettre les fossiles Noche Beauty, les OLY. Voilà, mon liner est sec, je ne vous mens pas, j'ai pas mis de colle, j'ai rien mis du tout, vous voyez. Hop, il est sec, j'ai mis du mascara. Donc je viens prendre mes fossiles Noge, le mettre comme si j'avais ma colle sur le liner. J'ajuste comme d'habitude et par pression, je viens presser sur le liner que ça accroche. Je relève comme d'habitude, comme je fais ici, enfin quand il y a de la colle. Hein. On fait bien attention, il faut vraiment presser. Donc j'hésite pas à prendre le dos de ma pince à épiler, parce que j'ai des ongles de sorcière, donc je ne vais pas aller me crever un œil. J'appuie bien. Et donc vous voyez, mon fossile est posé. Et regardez. Alors je vais peut-être tirer avec la pince, vous verrez mieux. Voilà. Je tire le fossile, pas mes vrais cils bien sûr. Mais ça tient. Ça tient, sans colle, sans aimant. C'est la révolution. Allez, on arrive au bout de ce make-up. Donc, pour la bouche, j'ai hésité. Parce que, vous savez, mon amour pour les couleurs sur la bouche. J'ai hésité entre un beau violet. Mais non, j'en ai fait un il n'y a pas longtemps. J'ai hésité avec une bouche noire. Parce que, une belle bouche noire, là, avec ces belles couleurs, ça serait, pardon, juste canonissime. J'ai décidé de rester dans le nude. Donc, j'ai pris un crayon de chez NYX. C'est le rétractable lip liner en teinte nude diaphane. C'est le numéro 10. Je vais venir remplir avec un rouge à lèvres Sephora sans transfert. J'utilise que cela en ce moment. Je suis mort de rire parce qu'il faut vraiment que je vous tourne mon tri rouge à lèvres. Si j'ai un petit peu de temps, là, je vais essayer de commencer aujourd'hui pour faire par étapes parce que sinon, il va me falloir une vie pour faire ce tri. Et donc là, c'est la teinte 66. Et pour le gloss, je vous donne la référence pendant que ma bouche se sèche. C'est un gloss Sephora comme ça. Et c'est le numéro 1 Perfect Nude. Voilà, ce crash test tutoriel est maintenant terminé. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous possédez cette palette, comment vous la trouvez, si vous êtes plutôt satisfait des fards, si plutôt vous êtes déçu. Donc, moi, franchement, comme je vous ai dit dans l'intro, à part le fard jaune qui m'a un petit peu déçu, mais bon, quand même, en le travaillant en superposition, on arrive à avoir une bonne pigmentation. N'hésitez pas à me dire également si vous possédez d'autres Forever Flawless dans d'autres harmonies. Voir si la pigmentation est aussi bonne d'une palette à l'autre. Bon, en général, c'est le cas, mais il se peut que dans la même marque, on ait des différences de formulation et donc des différences de pigmentation, mais honnêtement je suis très contente du résultat. Donc vous aussi, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu. On s'abonne à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je sais que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés, donc ça coûte rien, c'est juste un petit clic et ça booste à continuer. Donc n'oubliez pas également d'activer la petite cloche pour être notifié dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous et on se dit à mercredi prochain.